Merci de nous rejoindre sur DLacel Congo Télévision. Bienvenue dans cette édition du journal. Le sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a équipé l'école Kamina. Lancement à Lubumbashi des activités pour l'exercice 2024-2025. C'est tout pour le titre. Comme annoncé, pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a équipé en matériel informatique l'école primaire Kamina de Yolo Nord dans la commune de Kalamo. L'école primaire EP1 et de Yolo Nord, appelée Kamina, située dans la commune de Kalamo, a bénéficié le mercredi 13 novembre courant d'une salle de classe équipée en matériel informatique et innové, un don du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en vue de l'amélioration de conditions d'études des écoliers, aussi la concrétisation de sa vision pour l'éducation en République démocratique du Congo. Cette action fait suite à l'engagement que le chef de l'État avait pris lors de sa visite à l'école Kamina le lundi 16 septembre dernier. Sur place, le chef de l'État avait relevé les déficits en bancs, en outils informatiques ainsi que la vétusté d'infrastructures. Le directeur de cet établissement scolaire a confirmé que la réhabilitation de l'école est en cours et a remercié le chef de l'État à ce sujet. Nous remercions sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Même vous avez vu, vous avez palpé. Nous avons eu 49 machines. Et quelle sorte de machines? Même si je ne suis pas encore parti en Europe, mais je vois que je suis en Europe. Il faut noter que l'école Kamina est le premier établissement officiel d'enseignement construit en République démocratique du Congo depuis 1945. La ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a présenté la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, dans le secteur de l'éducation lors de la conférence globale éducation meeting organisée par le ministère brésilien de l'Éducation et l'UNESCO. Alors, la vision du président de la République, donc le chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en fait de faire de l'éducation un pilier de notre développement national. Alors évidemment, dans le cas de notre pays, les défis sont nombreux, notamment en matière d'infrastructure, de gouvernance et de mobilisation de ressources. Alors, les disparités géographiques, l'accès aux ressources numériques et le renforcement de la formation des enseignants sont encore pour nous des obstacles majeurs. Cependant, mon parcours académique que vous avez rappelé, mon expérience dans l'enseignement, m'ont préparé en fait à naviguer dans ces défis avec une approche rigoureuse et collaborative en valorisant les partenariats stratégiques pour assurer évidemment une mise en œuvre efficace et durable des réformes que nous allons faire au sein de notre système éducatif. La Direction nationale de la paie et de la maîtrise des effectifs du personnel administratif des établissements scolaires d'INACOPE en abrégé a ouvert le lundi 4 un atelier bilan 2024 de 3 jours dans la salle de la conférence épiscopale nationale du Congo sous les thèmes Retour aux fondamentaux. C'est sous le haut patronage de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, que le nouveau directeur national, chef de service de la Direction nationale de contrôle de la préparation, de la paie et de la maîtrise des effectifs du personnel administratif des établissements scolaires d'INACOPE, en sigle Boniface Mbaka, a organisé un cadre de réflexion avec les directeurs provinciaux avec comme thème Retour aux fondamentaux de la DINACOPE.
Il était question dans ces assises d'examiner les activités et les directives de l'année 2024 et dresser un bilan des activités qui sont prévues l'année prochaine et donner de nouvelles directives. Nous devons évaluer les activités de l'année qui touche à sa fin et projeter l'année qui vient. Et c'est un atelier bilan où je l'ai qualifié du retour aux fondamentaux de notre service, qui est un service stratégique, surtout qu'il concerne la paye du personnel enseignant. Dans son discours, Boniface Mbaka a insisté sur les directives de la ministre Raissa, tout en mettant un accent particulier sur la lutte contre les antivaleurs et dit attendre de résultats qui doivent satisfaire tout le monde. Par ailleurs, les directeurs provinciaux ont salué l'initiative. Il faut noter que ces ateliers annoncent donc la relance sur terrain, le contrôle des actes administratifs. Autre chose à présent, l'initiative francophone pour la formation à distance a lancé à Lubumbashi ses activités pour l'exercice 2024-2025 sur la formation de 5000 enseignants. Le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Lualaba, les Tanganyika et le Kasaï oriental sont les 5 provinces administratives concernées. Améliorer la capacité des enseignants pour une éducation de qualité en République démocratique du Congo est l'objectif de cette formation. Plusieurs autorités en charge de l'éducation ainsi que de nombreux inspecteurs et enseignants étaient présents à cette cérémonie du lancement des activités pour l'exercice 2024-2025 sur la formation des enseignants. Ces activités visent à améliorer les capacités des enseignants en vue d'assurer une bonne formation aux apprenants en République démocratique du Congo. Il faut noter que dans la même semaine, 59 inspecteurs de province du Haut-Katanga, des Lualaba et des Tanganyika ont été formés à l'appropriation de contenus pédagogiques et aux outils des tutorats, signalant que 300 chefs d'établissement et 50 conseillers et inspecteurs seront également formés dans les cadres de la formation continue des enseignants. Problématique de la gratuité et obligation de l'éducation de base en République démocratique du Congo. Adrien Angoyoyeka, élève au collège Frère Zouzabola, a réfléchi. Il était au micro de Martin Itela. Oui, ça a touché quelque chose parce que déjà, quand il y a eu la gratuité, il y a eu grève, il y avait les enseignements ne se donnaient plus de la même manière. Et après la gratuité, les enseignants ne prennent plus au sérieux les enseignements qu'ils donnent aux élèves. Ça a carrément touché ce côté-là, ce côté études des élèves. Et les élèves se sont habitués à cette manie de gréver. Ils n'ont plus cette soif d'étudier, de vouloir savoir comprendre c'est quoi les études. Et au-delà de ça, au-delà de l'enseignement, ça a touché plus le milieu scolaire. Ça a amené n'importe qui à l'école, diverses éducations, et c'est un peu ça que la gratuité a apporté au milieu scolaire. Bon, je dirais aux enseignants de prendre au sérieux leur travail, parce que nous allons leur représenter eux. S'ils prennent au sérieux ce qu'ils font, c'est par là que nous allons aussi donner le meilleur de nous. Le rappel des titres pour mettre définitivement fin à cette édition du journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a équipé l'école Kamina. Lancement à Lubumbashi des activités pour l'exercice 2024-2025. C'est la fin de cette édition du journal scolaire. Fidèles abonnés de la Salle Congo Télévision, au revoir et bonne suite de programmes.